Bonjour tout le monde, c'est Steve de Trading Directionnel. Bienvenue à ce petit vidéo pour le suivi de mes trades en cours pour la semaine du 20 juin. Cette semaine, on va regarder ensemble 6 marchés sur lesquels je suis positionné. On va commencer avec les banques, National Bank of Canada, un indice, France 40, une autre action canadienne, Bombardier, Pfizer, Combase et pour terminer, une matière première, l'or, que j'ai clôturé cette semaine. On commence immédiatement avec National Bank of Canada. Je l'ai acheté la première fois à 74 le 18 février, la deuxième fois à 88 le 21 avril et la troisième fois à 89 le 28 avril. Exactement ici, ici et ici. Présentement, il est à 91 le 20 juin, exactement ici. Sur cette position, j'ai un R de 20,8. R représente mon ratio, mon risque, ce que j'ai risqué sur ces trois positions. J'ai gagné 20 fois 0,8 ce que j'ai risqué sur ces trois positions. Et si on calcule le montant d'argent que j'ai investi, j'ai un profit de 9,7%. Si on examine ça ensemble, on voit qu'ici, on a un beau support intermédiaire à 90 et 82. Mes trois stop-loss, vous voyez la ligne rouge ici, mes trois stop-loss pour mes trois positions sont exactement à la même endroit, sous ce support intermédiaire. S'il faut qu'il casse ce support cette semaine, je coupe mes trois positions et je prends mes profits. Sinon, je conserve ma position. Si on regarde pour le fun, ce qui est fait cette semaine, on voit qu'il a beaucoup monté. Par contre, jeudi, on a eu un gros gap baissier et on a terminé la journée en forte baisse. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Personne ne le sait. Il ne faut même pas essayer de le deviner, c'est pas important. Il faut juste savoir ce qu'on fait après que le marché réagit. À suivre la semaine prochaine. Ensuite, un indice France 40. Je l'ai acheté le 15 février et une deuxième fois le 30 mars, ici et ici. Présentement, ce marché est à 6571 le 20 juin, exactement ici. Présentement, j'ai un R de 13 et j'ai un profit de 11,3. Si on regarde ça ensemble, ici, on a un beau support intermédiaire à 6138. Mes deux stop-loss pour mes deux positions sont exactement ici. Si cette semaine, il faut qu'il descende, touche mes deux stop-loss, je coupe ma position et je prends mes profits. Si on regarde ensemble ce qu'il fait cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il a monté. Par contre, pareil comme la Banque nationale, vendredi, on a eu un gros mouvement baissier. On a mangé les 4 chandelles de toute la semaine. Plusieurs personnes parlent d'un crash, le début d'un crash, blablabla. Moi, je porte aucune importance à ça. L'avenir, personne ne le sait. C'est une tendance haussière. La tendance est haussière. Fait que je conserve ma position aussitôt qu'on ne touche pas mon stop-loss. Ici, j'ai une troisième position avec un stop-loss plus serré. La semaine prochaine, on va voir ce qu'il fait. Ensuite, on a Bombardier. J'ai réussi à me positionner deux fois, le 15 mars et le 22 mars, exactement ici et ici. Présentement, le 20 juin, le marché est exactement ici. Sur cette position, j'ai un R de 13,5 et j'ai un profit de 41,4%. Si on examine ça ensemble, ici, on a un beau support intermédiaire à 0,84 cents. Mes deux stop-loss pour mes deux positions sont exactement ici, un petit peu plus haut que mon support intermédiaire. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, on voit qu'il n'a absolument rien fait. Il y a eu zéro volatilité. À suivre pour la semaine prochaine. Ici, j'ai deux autres positions sur deux autres points de pivot. Mais les stop-loss sont très serrés. S'il continue à monter, je le suis. S'il continue à descendre, je conserve ma position tant qu'on ne touche pas mon stop-loss. On continue avec
Pfizer. Je l'ai acheté le 9 avril, exactement ici. Présentement, le 20 juin, le marché est ici. Sur cette position, j'ai un R de 2,6 et j'ai un profit de 5,4. Si on regarde ça ensemble, ici, on a un beau support intermédiaire à 38 et 47. Vous voyez la ligne rouge ici, c'est mon stop loss, sous ce support intermédiaire. S'il continue à descendre, je coupe ma position. S'il continue à monter, je la conserve. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, vous voyez ici, c'était vendredi. Lundi, on a eu un beau gap baissier. On a beaucoup baissé. Toute la semaine, on a baissé. Et vendredi aussi, on a beaucoup baissé. Je dirais que partout sur le marché, dans le monde, ça a baissé partout, partout. Ben, je reste haussier. Mon stop loss est ici. S'il casse ça, ben, je coupe ma position, je prends mes profits. Ensuite, comme base, je me suis positionné la première fois le 21 avril et la deuxième fois le 17 mai, exactement ici et ici. Présentement, le 20 juin, le marché est ici. Sur ces deux positions, j'ai un R de 3,8 et j'ai 16,8% de profit. Si on regarde ça ensemble, ce qu'il a fait cette semaine, vendredi, on était ici. Lundi, on a eu un gros gap haussier. On a beaucoup monté, mais le reste de la semaine, on a descendu. Ici, je m'étais positionné. On a cassé un plus bas historique, qui était un gros pivot majeur. Et une fois que le support a été cassé, il est devenu une résistance majeure à 249. Alors, c'est pour ça que mes deux stop loss pour mes deux positions sont un petit peu plus hauts que la résistance majeure. S'il faudrait qu'il monte, casse cette résistance-là, je coupe ma position et je prends mes profits. À suivre pour la semaine prochaine. Le dernier marché, c'est la matière première, l'or. Je l'avais acheté le 6 mai, exactement ici, à la cassure d'un pivot. Et je l'ai vendu le 16 juin, exactement ici. Sur cette position, j'ai eu un R de 1,3 et j'ai un profit de 1,7. On voit que le pivot, quand il a été cassé ici, une résistance, est devenu un support majeur qui a été testé une fois et a rebondi. On n'avait aucun support intermédiaire. C'est pour ça que j'avais monté mon stop loss ici qui flottait dans le vide. Puis cette semaine, il a été touché. Alors, j'ai pris mes profits. On a touché au support, la résistance qui est devenue un support majeur. On y a touché ici ensuite. Si on regarde la suite de jeudi, vendredi, je pense que le marché est rendu ici environ. Fait qu'on a cassé ce support-là très facilement. On a eu vraiment une baisse énorme sur l'or cette semaine. S'il faut qu'il recommence à monter, je me repositionnerai dans les alentours ici. Par contre, on a beaucoup descendu. Si on forme un beau point pivot et qu'on recasse mon point pivot, je vais me repositionner à la vente. Ce que le marché va faire, je ne sais pas. Mais par contre, je sais que s'il monte ou s'il descend, je sais comment faire pour me positionner pour réussir à capter la prochaine tendance sur l'or. C'est tout ce qu'il y en est pour cette semaine. Je vous dis un gros merci. Je vous souhaite une très belle semaine de trading et on se revoit la semaine prochaine pour le suivi de mes trades en cours.